Je vais te poser une question, puis je t'invite à prendre un moment honnête envers toi-même, là, puis vraiment prendre le temps de comme, au-delà de la surface, là, la cassette qu'on se répète constamment. Est-ce que tu te sens victime de ton setup actuel? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a comme une injustice dans ta réalité? Est-ce que tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas ou que tu n'as pas les opportunités que tu devrais avoir? La victimisation, c'est un état d'esprit. Puis la raison pourquoi je te le demande, c'est parce que c'est absolument essentiel de réaliser quand je me sens victime, parce que là, l'état d'esprit de victimisation, c'est à 100% dans le chemin de faire ce qui est nécessaire pour que ma situation puisse évoluer. Après, d'avoir un moment pour faire comme, tu sais, pleurer sa vie, puis juste faire yo, attends, là, c'est pas facile, puis c'est quelque chose, puis, tu sais, de se donner cette compassion-là, c'est une chose. Après, se sentir victime, c'en est une autre. Et quand je me sens victime de mon environnement, de mes relations, de ma situation ou même de moi-même, souvent on se sent victime de notre sensibilité. On se sent victime de comment les autres perçoivent cette sensibilité-là ou utilisent cette sensibilité-là à leur fin, comment on se sent victime du fait de ne jamais être reconnu, etc. Il peut y avoir tellement de niveaux de victimisation. Et tant aussi longtemps, premièrement, j'ai besoin de réaliser puis d'en prendre conscience parce que tant aussi longtemps que je me sens victime de mon setup, je ne vais pas réaliser comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation-là. Première affaire. Comment ça m'arrange? Parce que ça veut dire que si je ne suis pas victime, ça veut dire que j'ai besoin de prendre responsabilité. Ça veut dire qu'il y a du travail pour me développer, pour apprendre à mettre mes limites puis me respecter. Ce n'est pas les autres qui doivent me respecter. C'est moi d'abord et avant tout que j'ai besoin de me respecter. Si je ne me respecte pas, les autres ne vont pas me respecter, c'est certain. Je ne vais pas réellement faire les prises de conscience puis le travail nécessaire. Fait que c'est absolument essentiel de voir comment ça se fait. Pourquoi je choisis toujours cette posture-là de victimisation? Pourquoi ça m'arrange? Comment ça se fait que je perpétue donc tout le temps les mêmes boucles, puis que ça se répète, puis que là, je peux être bitter, puis là, je peux comme critiquer ou être frustrée, ou comme ou broyer du noir, sans jamais prendre la responsabilité. Puis moi, je connais une personne qui a vécu, tu sais, genre, toutes les épreuves possibles et inimaginables qui auraient pu tuer un être humain. Là. Ça veut dire que la plupart des gens en seraient pas sortis vivants ou très amochés, puis qui est devenu, genre, une version suprême de lui-même. Quand je dis version suprême, c'est comme il a utilisé ces épreuves-là pour devenir, c'est comme encore plus fort, plus clair, se débarrasser de comme tout, ça a été initiatique. Il aurait pu être cette victime de comment les gens le perçoivent, de broyer du noir. Non, il a pris l'opportunité pour se transformer. J'ai eu des postures de victimisation dans ma vie, puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, ah, ça fait que tu restes, tu fais du surplace. Et quand tu te sens victime, tu t'attends que ça vienne de l'extérieur, alors que ça ne vient jamais de l'extérieur. Ça part d'une responsabilisation, puis quand je me responsabilise, les choses se transforment et s'alignent. Et j'accepte le travail que j'ai à faire. Je me laisse plus écraser. Parce que être victime, la victimisation vient avec le fait que je me sens écrasée par le poids de la vie ou je me sens écrasée par ma situation. Et je sympathise vraiment. C'est pas facile. On s'entend mettre les pièces ensemble puis passer à travers. C'est pas facile l'expérience humaine. On s'entend. Sauf que tant aussi longtemps, mais ça m'écrase puis ça va pas. Je vais pas pouvoir me lever le matin, faire ce qui est nécessaire, puis genre avoir le willpower, la réelle volonté pour pouvoir avancer. Donc, prends le temps, mais vraiment, là, puis tu peux écrire, prends le temps de voir. Est-ce que j'ai l'état d'esprit de victimisation? Est-ce qu'il y a dans certains niveaux de ma vie où je me sens que c'est injuste? Comment ça se fait que je me retrouve là? Puis comment je peux optimiser ma situation? Ça va jamais, en étant me sentant victime, ça va jamais amener une résolution. Et le empowerment qui vient avec le fait de je catch. Parce que quand tu es victime, il n'y a pas de solution. Si l'extérieur ne change pas, tu restes impuissant, impuissante pour toujours. Tu peux te faire attaquer par l'extérieur, par les méchants. Il n'y a aucune responsabilisation. Du moment où tu prends responsabilité, tu es comme, yo, je crée littéralement ma vie. Là, pas dans, littéralement. J'ai peur, j'ai pas appris à canaliser mon pouvoir, je suis paresseuse sur les choses qui comptent, etc. Puis c'est pour ça que ça en a résulté telle ou telle situation. Puis du moment où je réalise ceci, bien là, ça fait que petit à petit, je peux changer la trajectoire. Et prendre responsabilité, c'est libérateur. Moi, depuis que je prends responsabilité, c'est la meilleure affaire. Je suis comme, yes!
Ça, c'est le jeu que j'ai à apprendre. Voici, oui, il y a des morceaux qui sont plus difficiles. Oui, OK, mais comme yes, I willingly. C'est comme si tu es pris dans un jeu vidéo, puis tout ce que tu dis, c'est non, 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 je suis victime du jeu vidéo. Non, non, je veux pas, je veux pas. Puis là, oui, mais c'est ça qui est en train de se passer. Si tu acceptes, you'll enjoy l'apprentissage au travers. Le fait de croître, le fait de sentir où c'est pogné. Puis là, c'est OK, c'est inconfortable. Puis plus je sens que c'est pogné, plus que je vais vouloir me dépogner. Dépogner pour les Français, ça veut dire où je suis squeezé, où je suis pris. Puis je vais vouloir me déprendre. Je vais vouloir m'en sortir versus m'apitoyer puis me sentir victime. Puis c'est profondément, c'est un état qui est profond, le sentiment de se sentir victime de la vie. Parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est jamais pour rien. Il n'y a jamais rien pour rien. C'est-à-dire, il n'y a jamais des choses qui arrivent sans une racine ou une pointe où j'ai à apprendre quelque chose. Si ça m'arrive, c'est parce que c'est ça qui est censé se passer. C'est ça que j'ai besoin de passer au travers. Et tant aussi longtemps que je n'ai pas intégré la leçon, ça va se répéter d'une manière ou d'une autre. Welcome on Earth. Bienvenue sur Terre, bienvenue dans le corps humain, bienvenue dans la roue du karma. Puis quand tu commences à comprendre les codes, ça commence à être enjoyable. Tu acceptes ton chemin. C'est quoi l'exercice que j'ai à faire? Je ne suis pas victime de ma situation. Imagine, je ne suis pas victime de ma sensibilité. Je ne suis pas victime de la posture dans laquelle je prends qui fait que les gens peuvent, entre guillemets, abuser ou pas me respecter ou peu importe. C'est comme, ben, oui, mais non. Ultimement, c'est toi qui prends cette posture-là. Ça t'arrange. Parce que sinon, tu as besoin de développer autre chose. Puis c'est ce que tu as appris de génération en génération. C'est une résultante de. Donc, récapitulons. Prends le temps de t'arrêter, d'écrire, de voir où je me sens victime dans ma vie. Déjà, sans dire non, non, tu n'es pas victime, sans rajouter le par-dessus, non, juste de vraiment faire un point de cet état d'esprit-là, jusqu'à quel point, où il est présent, pourquoi il est présent. Juste prends le temps de rencontrer, puis de réaliser. Puis souvent, ben, tu vas voir que la posture de victime, elle est présente, elle est extrêmement présente, puis souvent, on ne s'en rend même pas compte. Voilà, fais l'exercice. Écris un commentaire si tu le sens aussi sur le sujet. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire. Et je te dis à tout bientôt.